Et du coup, il y a plein de trucs qui vont rentrer en compte. C'est que du coup, mon visa touriste, il est plus bon. Donc, je peux rester au Canada, mais je ne peux pas faire une application pour travailler au Canada si mon statut n'est pas valable. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant que je fasse une application d'extension de visa touriste pour faire une demande de visa de travail euh, pour pouvoir après faire des demandes pour pouvoir monter ma boîte de production. Enfin, bon. Bienvenue dans le podcast Un Français à l'étranger, le podcast qui est disponible sur Spotify, mais qui est aussi disponible directement sur YouTube si tu veux voir la version vidéo et si tu veux voir un petit peu l'envers du décor. Aujourd'hui, on va parler de visa. On va parler de visa au Canada parce que c'est la région où je suis installé. Si tu es nouveau, si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je t'invite à aller voir le premier épisode où on parle de la différence entre YouTube et le fait de faire un podcast. Et tu vas voir que je m'appelle Maxime et que je suis un Français qui s'est installé au Canada il y a 6 mois. Je suis marié avec une Canadienne, je vis en Ontario. Dans la description, tu trouveras directement le compte Instagram si tu veux directement t'abonner pour suivre un petit peu les stories et les différents sondages. Mais tu pourras aussi voir justement le point GPS. Je te donne, j'habite à One Sound en Ontario, mais comme ça tu pourras voir en cliquant directement, tu pourras aller voir directement sur Google Maps où je me situe. Et puis si jamais tu as envie de venir me voir faire un coucou, sans problème. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler de visa. Et comme à chaque épisode, en tout cas là ça va être le premier du coup, où je vais te présenter quelqu'un qui pour moi me semble être la personne qu'il faut te présenter par rapport à ce sujet. À chaque épisode, je vais te présenter une personne qui, pour moi, va t'aider à répondre aux questions du sujet qu'on aborde à chaque épisode. Si jamais tu connais des personnes, ou même toi, hein, si tu as envie que je te présente dans le podcast parce que tu as vécu à l'étranger, parce que tu as une expérience qui semble intéressante à partager aux autres et qui va aider, eh ben, n'hésite pas à me contacter en message privé sur Instagram. N'hésite pas à laisser ton petit commentaire aussi en dessous de la description YouTube avec ta question, avec peut-être des petites critiques ou des petites infos par rapport au format, des choses que tu aimerais voir peut-être évoluer. N'hésite pas à me donner des retours. C'est un podcast et des vidéos qui sont là pour ça. J'ai vraiment envie d'avoir votre retour pour qu'on puisse grandir tous ensemble. Si tu es sur le podcast, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et puis si tu es sur YouTube, eh ben, abonne-toi, clique sur la cloche pour ne pas manquer un seul des épisodes auquel je vais répondre à tes questions. Et puis évidemment, on partira en vlog. Pour ceux qui sont sur YouTube, on partira en vlog et je te présenterai aussi les différents backstage, un petit peu là où j'habite et tout ça. Donc si tu as envie de voir des choses un petit peu spécifiques, dis-moi. Dis-moi, je ferai sûrement des petits vlogs comme ça une fois de temps en temps, ça peut être vraiment sympa pour vraiment vous illustrer comment c'est. Voilà. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de visa et on va parler de visa canadien. Si jamais tu n'as jamais fait de visa, écoute, tu vas en prendre plein. Et si tu as déjà fait des visas, tu vas aussi en prendre plein. J'ai fait un petit sondage rapidement sur Instagram pour savoir si tu avais déjà fait un visa à l'étranger ou pas. Ça a été du 50-50. Donc voilà, c'est juste un petit relevé d'infos comme ça pour moi, savoir un petit peu à qui je parle en tout cas sur Instagram. Donc n'hésite vraiment pas à venir et à donner ton avis là-bas. Donc pour te donner un petit peu l'envers du décor, comment ça s'est passé. Donc comme je t'ai dit, je suis marié avec une Canadienne et on a décidé de venir s'installer au Canada. C'était le deal, je me suis marié avec elle en 2016 et le deal c'était voilà, on part en France, je finis mes études et on revient s'installer au Canada. Ça a mis un petit peu plus de temps que prévu pour X et Y raisons. Mais du coup on a commencé à faire un visa pour aller au Canada en sponsor. Donc tu pourrais dire, bon, t'es marié avec une Canadienne, normalement ça devrait aller plus vite, ça devrait être plus simple. C'est faux. Parce qu'il faut donner plein de références sur les 10 dernières années en termes de voyage, en termes d'études, etc. etc. C'est assez compliqué. Et en plus de ça, elle est tombée enceinte. C'était fait exprès, hein, mais c'est juste que du coup ça a rallongé encore un peu le process parce que du coup il fallait faire un process de nationalisation, enfin de reconnaissance de nationalité canadienne, en sachant qu'il était né sur le sol français. Donc il fallait attendre
d'avoir un numéro qu'on appelle UCI. Là, ça va être un petit peu, c'est des petits termes qui vont revenir. Le numéro UCI, en gros, c'est un numéro euh, qui est la référence de ton dossier, tout simplement. Donc, il fallait attendre ce numéro UCI pour pouvoir l'incorporer dans la demande de visa permanent, de résidence permanente. Et comme ça peut aller aussi plus vite, du coup, parce que du coup, vu qu'ils auront le lien entre les deux dossiers, du coup, ils vont savoir exactement à qui ils ont affaire. Donc du coup, voilà, on a fait ça depuis la France. Et puis en fait, il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps, qui ont fait qu'en fait, on a bougé au Canada et qu'on n'avait pas encore fait la demande. En fait, le truc, c'est que le visa touriste canadien, il dure 6 mois. Du coup, on s'est dit, en fait, Banco, on va faire ça depuis le Canada. Parce qu'on galère un petit peu à envoyer ça de France. On était en lien, enfin bref, ça prenait du temps, etc. Du coup, on s'est dit, on va faire ça depuis le Canada. Donc, on est parti au Canada, donc il y a 6 mois. En 3 mois, on a tout vendu et on s'est barré direction le Canada. À partir de ce moment-là, du coup, on avait le numéro UCI de Oriol, qui est du coup notre fils. Et on s'est dit, voilà, on fait ça. Et ce qui est bien fait, c'est qu'au Canada, tu peux faire ta demande tu peux faire toutes tes demandes de visa globalement, tu peux les faire en ligne. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour le Canada et qui est assez nouveau, je pense, pour l'ensemble des pays, parce que même en France, tu peux pas le faire en ligne. En France, généralement, tu fais ça à papier, tu vas au guichet, tu vois des personnes en préfecture, tu vas à l'OFI, etc., etc., et voilà. Donc, a priori, tu pourrais dire que, du coup, vu que c'est en ligne, ça va aller plus vite, ça va être plus simple, c'est plus dans l'air du temps, donc c'est cool. C'est pas forcément vrai, et je vais te dire pourquoi juste après. Donc du coup, voilà, on a fait une première demande qu'on a envoyée en juin. Et du coup, en fait, pour faire une demande de visa de travail ouvert, ce qui va me permettre d'officiellement ouvrir ma boîte de production vidéo, il faut pareil un numéro UCI de la résidence permanente. Donc en gros, tu envoies ton dossier, on te dit qu'on a ouvert ton dossier, qui va rentrer en process, mais en gros qu'on l'a accepté. Donc voilà le numéro UCI que tu vas pouvoir intégrer dans ton visa de travail ouvert et qui va te permettre de travailler du coup 3-4 mois après avoir envoyé ton dossier. Donc jusque-là, pas de problème. Donc on envoie ça en juin et on a reçu du coup un retour qui était notre premier refus. On l'a reçu en août, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc voilà. Euh, la raison était assez simple, c'est il y a des documents, on avait fait un peu, enfin pas n'importe quoi, mais cocher mauvaise case ou des trucs comme ça, qui ont fait que voilà, on l'a retourné. Donc globalement, on a perdu 4 mois. On s'est dit bon, c'est notre faute, vas-y, c'est bon. Du coup, on change les infos, etc., etc. Et il y a un premier truc qui nous faisait déjà tilt, c'est que à chaque fois, ils demandent de signer des choses. Sauf que tu peux pas vraiment signer des choses parce que du coup, comme tu le fais en ligne, tu peux le faire via un iPad. Tu peux télécharger le PDF et généralement, tu peux te débrouiller. Tu le fais sur un iPad ou sur une tablette en général. Et tu peux signer avec un stylo. Ça passe. Mais il y a des documents qu'on pouvait pas signer parce qu'en fait, vu qu'ils sont codés, tu peux essayer de les imprimer. Hop, j'ai failli tomber. Euh, Vu qu'ils sont codés, et du coup, à chaque fois que tu vas imprimer, tu imprimes une ligne de code. Enfin, même 10 ou 15 lignes de code. Donc, tu ne peux pas imprimer le truc parce que tout est protégé. Donc, on avait toujours ce truc-là qui nous embêtait un petit peu. On s'est dit, bon, on a bonifié toutes les informations, on a fait toutes les mises à jour parce que du coup, il y a plein de choses qui avaient changé. Du coup, on a fait une grosse mise à jour de tout ça. Donc on fait toutes ces mises à jour, tout ça en 2-3 jours, et on le renvoie. Euh, et là, on a essayé d'aller un petit peu plus vite. On s'est dit, bon, on va voir le MP. Alors le MP pour essayer de... Mais moi, je sais pas vraiment ce que c'est, mais en gros, ça serait un peu le préfet, je dirais, ou un truc comme ça. Mais en gros, voilà, on va voir le MP, et puis on lui envoie un message, et on lui dit, voilà, on est dans cette situation-là, on aimerait bien que ça aille plus vite si c'est possible. Est-ce qu'on peut contacter IRCC? Est-ce que vous pouvez contacter IRCC
parce que voilà, c'est un peu urgent, parce que on n'est que sur un salaire, qu'on a des choses à payer, etc., etc. Donc voilà, est-ce qu'on peut accélérer un petit peu le truc. 2 semaines après, c'était du coup il y a une semaine, on reçoit le dossier refusé à nouveau qu'on avait envoyé. Donc on s'est dit, bon, en fait, ça a marché du coup le côté MP, chose qui est faux en fait, on vient de voir, mais en fait c'est faux, ça ne marche pas. Mais du coup on s'est dit, bon, du coup ça va plus vite, mais on s'est quand même fait refuser. Donc on a regardé pourquoi. Et en gros, c'était une histoire de signature. Donc en gros, il fallait bien signer ces papiers, ce qui était le document 1344 et 53 quelque chose. Il fallait bien les signer. Mais du coup, nous, on n'arrivait pas à les imprimer. Du coup, on allait directement au bureau du MP et on a expliqué la situation qui était, voilà, on envoie notre dossier, il faut qu'on signe ce document, mais on ne peut pas l'imprimer. À chaque fois qu'on l'imprime, ça fait une ligne de code terminée. Et c'est là où je vais t'envoyer le premier tips. Et le premier truc que le Canada n'a n'a pas bien fait. Je sais pas si je suis pas un peu surexposé là. Euh, le premier tips, il est tout simple, c'est qu'en fait, le Canada, quand ils ont fait tout leur système de visa en ligne, et bien en fait, quand ils t'envoient des PDF, généralement, le monde entier utilise Adobe Acrobat Reader, enfin le lecteur de Adobe. Tout le monde fait ça. Sauf que le gouvernement canadien, ils sont pas passés par Adobe parce que c'était moins cher. Ils sont passés par Foxit. Je te mets tous les liens en description, que ce soit mon Instagram, mais aussi Foxit, pour que tu télécharges le lecteur Foxit, qui est gratuit comme celui d'Adobe. Sauf qu'en fait, si tu veux faire une demande euh, avec le Canada, et qu'on te demande d'imprimer des trucs et de signer des trucs, il faudra que tu passes par Foxit. Alors là, je signe pas sur un papier de suite, parce qu'autant si tu écoutes le podcast ou si tu vois la vidéo et que tu es en 2030, autant ça a changé. Là, en 2022, on est fin 2022, il faut télécharger Foxit pour pouvoir signer le document. Donc, et après le scanner et puis le mettre dans ta demande. Donc, premier tips déjà, télécharge Foxit. Voilà. C'est bête à dire, mais du coup, en fait, on a perdu vachement de temps déjà comme ça, parce que du coup, de base, c'était faux. De base, tout ce qu'on envoyait depuis le début, c'était pas bon. Donc déjà ça, Foxit, les liens sont en description. Donc n'hésite pas. Le deuxième truc auquel il faut que tu fasses gaffe, c'est d'avoir la dernière version euh, des papiers que tu télécharges. À savoir qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que tous les documents que tu vas envoyer, alors peu importe la demande que tu fais, hein, que ce soit pour une résidence permanente ou pour autre chose, il va falloir que tu fasses gaffe à ça. C'est qu'en bas à gauche, en gros, il y a un petit numéro qui est la date de la version du document que tu télécharges. Donc en gros, ça peut être février 2019, donc 2019-02. Ça peut être juin 2019, donc 2019, enfin 06-2019. T'as compris, c'est la version. Et ben ça, faut que tu fasses gaffe parce qu'en fait, si c'est pas la bonne version, même s'il n'y a rien qui change, parce que nous, il y avait absolument rien qui changeait, mais il y a même un document où en bas à gauche, c'était pas la bonne date. Donc ça veut dire que là, si on envoyait encore le document avec cette date-là, c'était pas bon. Heureusement qu'on l'a vu, mais voilà. Encore un truc qui est pas noté sur le site du gouvernement canadien. Donc, déjà, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il faut que tu es Foxys et que si tu veux faire une demande de visa au Canada, ne télécharge pas les documents en te disant je vais les remplir dans les 6 prochains mois, tranquille, je vais prendre le temps. Non. Si tu veux faire une demande de visa au Canada, télécharge Foxit, comme ça tu pourras tout télécharger, tout imprimer correctement. S'il faut signer, tu signes. Et fais-le en un coup. Il faut que tu le fasses en un coup de suite. Au moins, tu es tranquille par rapport aux dates. Donc voilà un petit peu là où on en est, c'est qu'en fait on a du coup en 4-5 mois, 5 mois, 6 mois, non ça fait 6 mois, quasiment, et ben on a envoyé 3 fois les documents pour faire la résidence permanente et que pour l'instant ben, on en est toujours au point zéro. Et du coup il y a plein de trucs qui vont rentrer en compte, c'est que du coup mon visa touriste, et ben, il est plus bon. Donc je peux rester au Canada, mais je ne peux pas faire une application pour travailler au Canada.
si mon statut n'est pas valable. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant que je fasse une application d'extension de visa touriste pour faire une demande de visa de travail pour pouvoir après faire des demandes pour pouvoir monter ma boîte de production. Enfin bon, bref, je constate de faire mal à la tête très certainement, mais pour te dire que le Canada, en tout cas, c'est pas plus simple que la France, c'est différent. Et c'est pas parce que c'est en ligne que c'est plus facile. Parce que tu ne peux pas poser de questions. Si tu veux poser des questions à quelqu'un, tu peux pas les contacter, tu ne peux pas leur téléphoner, tu ne peux pas leur envoyer de mail, tu peux passer par un MP, mais si t'es en France, tu fais comment? On a déjà essayé de passer par les ambassades, l'ambassade du Canada en France ne peut pas rentrer en contact avec IRCC Canada. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Limite, il faut avoir bac+10 pour vraiment comprendre comment ça marche. Donc l'administration française, on peut cracher dessus. L'administration canadienne, ben on peut aussi un petit peu. Enfin voilà. Euh, donc bref, Foxit, et fais ça d'une traite. Télécharge pas les trucs et les laisse pas traîner dans un dossier pendant 3-4 mois. Autant les dates elles vont changer. Donc fais bien gaffe à ça. Si ça vous intéresse, ben, déjà lâchez un petit like sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Et si ça vous intéresse ce genre de sujet, je pourrais refaire une vidéo si ça vous dit pour savoir un peu comment ça s'est passé. On va parler d'autres sujets dans les prochains épisodes qui vont être très très intéressants. On va parler des Indiens du Canada, etc. Ça va être très très cool. Mais voilà, si tous ces trucs par rapport au visa, ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la réponse et à mettre un commentaire en bas en me disant, ben voilà, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé au final, tout ça, tout ça. Et puis tout l'aspect business, tout ça, si ça vous intéresse de monter un business aussi au Canada, je pourrais aussi vous donner des tips par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pour ce qui se passe. Pour les deux gros tips qui sont Foxit et de faire ça dans les temps et que tu peux contacter absolument personne. Donc sois bien concentré si tu veux venir au Canada parce que c'est pas si simple que ça, même si tu trouves une Canadienne. Et si t'as un enfant avec, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'il faut encore plus de papier. Voilà. Bref. Du coup, pour vous présenter la personne de mon choix que je vais présenter durant cet épisode, c'est Alexandre Favre. C'est Kick and Travel sur Instagram. Je mettrai tous ces liens dans tous les cas dans les différentes descriptions, que ce soit du podcast sur Spotify ou de la vidéo YouTube. Donc n'hésite pas à aller voir son Instagram et à le contacter. J'essaierai de l'inviter dans tous les cas sur des prochains épisodes, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, d'inviter des gens. Mais pour vous le présenter rapidement, Alexandre, c'est un vidéaste qui bouge pas mal, qui était au Mexique, qui était en Martinique, qui était au Costa Rica, qui a trouvé différents clients comme ça. Il fait de la vidéo un peu voyage autour du tourisme, tout ça. Donc il a l'habitude de tous ces trucs autour des visas, autour du monde et tout ça. Et puis par rapport aux assurances, par rapport à plein de trucs. Et en ce moment, donc, il est rentré en France et il est reparti au Canada. Enfin, il est parti au Canada, là il est au Québec. Donc peut-être que je vais rencontrer un de ces quatre. Mais voilà, je voulais vous le partager parce que déjà son boulot il est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller voir tous ses comptes Instagram et autres. Et puis, si vous avez envie de partir à l'étranger et que vous avez des questions par rapport à différents pays, et ben, ça peut être une personne que vous pouvez contacter pour poser toutes vos questions. Donc voilà. C'est vraiment dans ce sens-là que j'ai envie d'aller avec le podcast, c'est vous présenter vraiment quelque chose qui est du terrain, essayer de vous donner un peu des tips ou quoi. Répondre à vos questions et puis essayer de vous donner un peu une référence, une autre personne que moi vers laquelle vous pouvez vous tourner. Donc voilà, c'est pas forcément des personnes qui sont spécialistes du truc, mais elles peuvent vous donner un petit peu des tips, comme là Alexandre. Peut-être qu'il a fait différents pays comme moi j'ai pas fait, et du coup il peut vous donner un ressenti et les papiers, comment ça se passe, etc. etc. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager avec plein de monde. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires YouTube. N'hésite pas à me le dire aussi en message privé si tu veux sur Instagram. Je te répondrai. N'hésite pas à aller sur Instagram pour voir les stories. Comme ça tu fais un petit peu l'envers du décor avant tout le monde. Et puis voilà. Je vous bise. Abonne-toi. Clique sur la cloche. Clique sur le petit like.
partage, fais savoir que tu regardes le podcast, ça me fera extrêmement plaisir de savoir ça. Et puis on se voit la semaine prochaine, comme je t'ai dit, on va parler des Premières Nations au Canada. Allez, la bise, c'était Max, un Français à l'étranger. Ciao.